Alors bonjour tout le monde, bienvenue aux rencontres philosophiques avec Mathieu Martel, 1er mars, lundi, et c'était chez les Grecs anciens le début de l'année, le 1er mars, le mois de février étant un mois de purification, entre autres, et de transformation intérieure. Donc, je vous parle aujourd'hui des illusions nécessaires. Dites-moi si vous m'entendez bien, si l'image est bonne. Je suis directement du marché Jean Talon, dans mon loft du philosophe, pour une petite rencontre de février. Nous avons eu quelques rencontres, de mars. Nous avons eu quelques rencontres au mois de février. Salutations à Daniel qui est avec nous. N'hésitez pas à me dire bonjour en ce lundi 1er mars. Alors, nous avons eu quelques rencontres au mois de février. Les rencontres qui s'en viennent au mois de mars sont les suivantes. Jeudi, nous allons parler de l'amitié authentique à 13 heures le 4 mars dans le cadre des conférences de l'OVS. Le 18 mars, il sera toujours question, toujours dans le cadre de l'OVS, des jugements philosophiques. Et nous avons notre rencontre mensuelle. Voilà notre rencontre mensuelle qui porte sur se choisir, oser se choisir dans la vie. Je vous mets ici un petit lien pour que vous puissiez aller voir toutes les conférences dans, bien sûr, mon Eventbrite. Donc, je vous ai mis un petit lien pour aller voir en ligne toutes les conférences Zoom qui se passent les samedis. Donc, jusqu'au 5 juin, nous allons avoir plusieurs rencontres, dont notre prochaine le 20 mars. Salutations à tous et à toutes qui vous joignez pour un petit live philosophique, un live impromptu. Je suis maintenant avec un nouvel ordinateur. J'espère que tout se passe bien, que vous m'entendez bien et que l'image est bonne. Salutations à Dominique, à Robert qui est avec nous, Vanda, Fadila, Isabelle, Doris, Véronique, Daniel et Isabelle Saint-Pierre, ainsi que Mélanie. Christine aussi vient se joindre à nous. Je serai aussi invité au café rendez-vous du YMCA le mardi 30 mars, je crois, à 10 heures du matin. Donc, je suis aux 2 mois au café rendez-vous depuis le mois de novembre. Nous avons eu quelques rencontres et notre prochaine rencontre s'intitulera « Faut-il craindre la mort ?» et elle est réservée aux abonnés du Café Rendez-vous YMCA Park. Si vous êtes intéressé à m'inviter en conférence, bien sûr à distance sur Zoom, n'hésitez pas à me contacter. J'ai eu quelques courriels en fin de semaine. Je peux vous produire une conférence interactive d'1h30 pour des groupes et pour des personnes dans le milieu communautaire, social, etc. C'est bien le 30 mars, nous dit Vanda, qui m'a invité au Café Rendez-vous. Je remercie aussi Caroline qui s'occupe de mettre ça en place. Aujourd'hui, nous allons parler des illusions nécessaires. Et c'est cette position des illusions nécessaires qui nous aide à vivre, nous dirait Nietzsche. Nous avons besoin de rêver et quelquefois de nous conter des histoires pour nous maintenir en vie. Hein? Donc, est-ce que l'important, c'est de toujours, rechercher obsessivement la vérité ou se rendre vivant à partir de toutes sortes d'illusions, qu'elles soient spirituelles, artistiques ou politiques? Donc, en fin de compte, on peut être... Quelles sont les pensées qui nous animent? Hein? Quelles sont les pensées qui nous animent et qui nous aident à vivre? Donc, j'appelle ça les illusions nécessaires, car peut-on s'accrocher indéfiniment à nos pensées? Est-ce que ces pensées-là vont toujours durer? Hein? Est-ce que nous demeurons toujours les mêmes? Un soir, nous pensons A et le lendemain matin, nous pensons B. Sommes-nous des entêtés ou des convaincus qui s'attachons à des principes idéologiques, à des pensées,
à des principes pour, en fin de compte, nous garder en vie. Je salue Anne-Marie qui vient de se joindre à nous. Donc, c'était une petite rencontre impromptue. Hein? Ça fait longtemps que je n'en ai pas donné, donc je suis content de vous voir aujourd'hui. En même temps, je fais un petit test avec mon nouveau petit portable offert par le collège. Donc, je fais un test en même temps et ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. On a eu une super rencontre en fin de semaine. Petit groupe de 4-5 personnes. Nous avons, bien sûr, nous avons fait un atelier de 2 heures sur Zoom qui s'intitulait, bien sûr, c'était s'éveiller à soi-même. Donc, 10 mises en situation. Il n'y aura pas d'atelier d'ici le mois de juin, mais il y aura des petites conférences Zoom interactives d'1h20 à peu près. Donc, les amis, ces pensées qui nous aident à vivre, que certains appelleront illusions, car elles ne durent pas toujours. Et quelquefois, elles nous font perdre la raison. Elles nous font, ces pensées nous font nous égarer de notre chemin, du chemin de notre quête intérieure que nous traçons au jour le jour. Hein? Nietzsche disait que finalement, nous cherchions la vérité comptait pour certains, mais en fin de compte, ce qui est important pour l'être humain, c'est de se nourrir, comme dirait Spinoza, quelles sont... à quelle sorte de pensée quelle sorte de pensée nourrissez-vous pour augmenter votre puissance d'exister? À quel objet d'amour, quelle est la qualité de votre objet d'amour? Et lorsqu'on parle d'un objet d'amour, on parle pas nécessairement d'un être humain, mais de ce qui nous anime, de ce qui nous passionne, de ce qui nous intéresse, de ce que nous voulons approfondir et surtout ce qui nous donne le goût de vivre et cela se ressent aussi à travers des sensations qui habitent notre être, à travers des émotions intenses, comme dirait Paul Diel, à travers le désir essentiel et non pas les désirs vain, comme dirait Épicure, c'est-à-dire la recherche de notoriété, la recherche d'augmentation de ses avoirs ou la recherche du plus au niveau... il y aurait la notoriété, la recherche au niveau des avoirs et de ce que l'on représente pour autrui. Salutations à Francine Carpentier de Québec. Donc, Francine est là avec d'autres gens aussi de Québec. François, Isabelle aussi, qui nous suivent directement de Québec. Donc, ce qui est intéressant avec les rencontres Zoom notamment, c'est qu'on peut du moins se voir à travers un portail intéressant où il y a échange et je peux vous voir, contrairement au Facebook Live où je suis un peu limité au clavardage, mais je sais au moins que vous êtes là. On est une quinzaine aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je n'avais pas donné de live de manière spontanée et impromptue. Aujourd'hui, on traite des illusions nécessaires. Mais aussi, s'accrocher à des illusions, c'est aussi, à un moment donné, frapper un mur, se réveiller d'un mauvais rêve. Hein? Lorsqu'on met son espoir, on s'accroche à un espoir qui est à l'extérieur de soi-même, quelquefois on peut être renversé par la disparition de quelqu'un, par un choc violent de quelconque nature. Et on peut se réveiller un matin, se demander, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à ce moment? Est-ce que je ne me suis pas perdu en m'accrochant à des illusions, à des pensées vaines et futiles? Mais pouvons-nous nous accrocher à des pensées? Devons-nous nous accrocher à quelconque principe? Ou du moins, peut-être les incarner, sinon, si on ne s'accroche pas à ces pensées, peut-être les incarner, pour peu qu'elles correspondent, qu'elles soient harmonieuses intérieurement.
Nous avons un revenant, M. Fessel, qui réapparaît après des mois de disparition. Salutations à M. Fessel. Donc, les amis, à quel genre d'illusion, j'aimerais que je vous pose la question, j'espère que vous allez m'écrire, à quel genre d'illusion vous vous êtes accroché et ces illusions, bon, à quel genre d'illusion vous vous êtes accroché et dans quel état cela vous a laissé. Mais j'aimerais savoir, on va parler ici des illusions qui ont mal tourné. Hein? Donc, écrivez-moi ce à quoi vous vous êtes accroché, hein? Des espoirs qui n'ont pas porté fruit, ou ces espèces de voiles, comment dire, de pensées auxquelles vous êtes accroché, mais qui n'ont pas, qui vous ont amené dans un état, disons, plus lamentable qu'auparavant. Donc, à quel genre d'illusion peut-on s'accrocher? Le titre de ma rencontre, c'est « Les illusions nécessaires ». Certes, j'ai dit au début qu'on avait besoin d'illusions pour vivre, de rêves. Même si la situation est difficile, quelquefois, c'est le paradoxe. Hein? Des fois, on s'accroche, on a une attitude positive, on s'accroche à des formes d'espérance et ça peut nous garder en vie, mais paradoxalement, on peut s'accrocher à des formes pensées qui, finalement, nous éloignent de nous-mêmes et des formes pensées qui, finalement, n'apportent rien de vivifiant dans notre vie. Donc, c'est un peu le paradoxe du sujet du jour. Nous avons besoin de nous accrocher à des rêveries, à des formes pensées pour nous aider à vivre. Mais à la fois, lorsque nous accrochons à certaines pensées, nous pouvons éprouver amoindrir notre sort. Alors, Daniel nous dit s'illusionner dans l'instant présent, il n'y a aucun problème. Hein? Donc, on peut s'illusionner dans l'instant présent parce qu'on sait qu'une demi-heure plus tard, nos perceptions et nos conceptions peuvent et nos sensations vont changer. Donc, c'est pas le problème, ce n'est pas, c'est peut-être de s'accrocher obsessivement, hein, de manière prolongée à des formes pensées. Isabelle nous dit que trop aimer ou se lancer ardemment dans l'amour aveuglément peut être une forme d'illusion, comme ne se donner qu'à son travail. Voilà des formes d'illusion. Donc, je vous invite à me partager des illusions qui font en sorte qu'on puisse qui font en sorte qu'on se perd dans notre vie. Après, on essaiera de partager des illusions qui nous font vivre. Okay? Un peu plus tard, ça marche tout le monde? Donc, Hélène nous dit que de trouver la bonne personne en temps de pandémie, mais trouver la bonne personne en général, n'est-ce pas? Hein? J'ai un ami, ça fait 11 ans qu'il cherche la bonne. Il cherche le bon chalet, la bonne personne. Hein? J'avais un autre ami qui cherchait l'art martial par excellence. Ils ne l'ont pas trouvé encore. Y a-t-il une bonne? Y a-t-il l'absolu est-il contenu dans les individus ou dans une profession? Il n'y a rien de parfait. Il n'y a rien d'absolu. On sera toujours déçu par ce qui nous passe, car nous avons des attentes et des critères souvent très élevés de ce que devrait être, de comment devrait être la situation. Donc, Véronique dit qu'elle s'est accrochée à l'idée que son ex guérisse d'un AVC qui redevienne normal. Mais elle s'est beaucoup donné là-dedans, mais elle sait que maintenant, ce n'est pas possible. Donc, on s'accroche, on attend un résultat positif. Le réel nous rebute, comme dirait Clément Rosset. La réalité est trop difficile, trop cruelle, insupportable. Et nous créons un double pour nous aider
à passer à travers, à vivre. Constater le réel, ou même en fin de compte, découvrir la vérité, peut-être que c'est plus ou moins intéressant. Nous aurons une conférence sur la vérité. Est-ce que la vérité nous aide à vivre? Je crois que c'est au mois d'avril. Donc, à quel genre d'illusion vous vous êtes accroché dans votre vie? Hein? Et disons, on va parler des illusions qui ont mal tourné ou qui vous ont, en fin de compte, réveillé. Vous êtes sorti de l'état de sommeil pour vous rendre compte que vos attentes, que tout ce que vous pensiez, tout ce que vous imaginiez et tout ce que vous espériez était vain. Hein? Souvent, le réel nous intéresse peu et on souhaite ce que l'on rêve et ce que l'on pense. C'est peut-être ça qui est finalement un moteur. Hein? Ça nous donne un moteur. J'ai un ami qui est allé en Inde avec sa copine faire des retraites de yoga. Et lorsqu'elle est arrivée en Inde, elle a eu le choc car elle avait idéalisé l'Inde. On parle ici du concept de paradis perdu. Hein, aussi, les gens s'imaginent que c'était mieux dans le temps, à l'époque des Grecs anciens, où les sages émergeaient. L'âge axial nous dira, je ne sais pas si c'est pas Karl Jaspers. Hein? Les gens pensaient que c'était mieux. C'était toujours mieux à une autre époque, dans d'autres conditions. Les gens étaient vraiment sages. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. Mathieu Martel, directement du Love du philosophe à Montréal avec vous. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été là. Nous sommes ici pour une rencontre impromptue. On aura une rencontre jeudi dans le cadre des rencontres de l'Observatoire Vieillissement et Société. Ça sera à 13h, comme le 18 mars à 13h. On aura une rencontre d'1 heure. Allez voir le tout dans mes annonces. Et si vous voulez visionner d'autres vidéos, il y en a dans la section vidéo, presque une centaine de vidéos. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se rencontrer en direct via la plateforme Zoom les samedis, une fois par mois. Donc, allez voir dans ma section événements sur ma page. Je vais la remettre ici, dans le clavardage. Alors, vous allez avoir tous mes événements sur la plateforme Zoom. Voilà. Alors, j'ai des commentaires ici concernant les illusions. Donc, à quelle sorte d'illusions vous êtes accrochés, les amis? Voilà, il y a des commentaires. Ben, le fait, Mélanie parle aussi du fait de à quel point pouvons-nous changer, se rapprocher de son essence ou la modifier selon nos désirs et besoins. C'est peut-être déjà là une illusion, hein, que de penser qu'il faut faire quelque chose pour se rapprocher. C'est peut-être l'illusion. Nous croyons aussi peut-être que nous sommes éloignés de la source. Peut-être que finalement, nous sommes un diamant, mais recouvert de boue ou de pierre. Mais nous ignorons que nous sommes un diamant. Et nous nous racontons une histoire, en nous disant qu'il faut s'analyser, progresser et grimper des échelons. C'est peut-être ça l'illusion. Je vous pose la question. Daniel nous dit qu'il a découvert que l'amour et la haine sont des sentiments très éloignés, très proches l'un de l'autre. Hein, il nous demande comment peut-on aimer quelqu'un passionnément et du jour au lendemain arriver à le détester. Spinoza vous parlerait de cette définition de l'amour. Hein? C'est peut-être une même énergie finalement. Qu'est-ce qu'il nous dit de l'amour? Hein? L'amour, quand il nous parle de l'augmentation de la puissance d'exister, hein? Ce qui augmente notre puissance d'exister par amour nous donne, c'est de la joie. Et la tristesse, c'est ce qui diminue notre puissance d'exister. Donc, tout est une question de se demander
pour mon être profond, qu'est-ce qui augmente ma puissance d'exister? Qu'est-ce qui me rend joyeux? L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure, intérieure ou pourquoi pas transcendante. Alors, est-ce qu'on a d'autres commentaires? Fadila nous dit qu'elle a de la difficulté à dévoiler les déceptions causées par les illusions et la rêverie. Pourquoi? Parce que le réel, peut-être parce que nous ne sommes pas prêts. Quand le Bouddha a été traumatisé par la souffrance, la maladie et la mort, en sortant de son palais un jour, il n'avait connu que richesse, faste. C'était un homme bien né d'une famille de guerriers qui vivait dans un palais coupé de la souffrance. Il a eu ce choc. La même chose est arrivée à Schopenhauer lorsqu'il voyait ses esclaves enchaînés au bagne de Toulon, les bagnards de Toulon, qui travaillaient le 3/4 de la journée, enchaînés à un banc. Schopenhauer était en choc, mais aussi en choc lorsqu'il a contemplé la beauté du Mont Blanc. Donc, vous voyez que la vie peut être à la fois... on peut contempler des éléments tristes, mais qui vont nous faire réfléchir et conscientiser, et aussi nous révolter peut-être face à des injustices. Ça va réveiller notre ardeur morale, comme dirait Platon, le thumos eidos, dont il explique le concept dans la République. Oui, il y a aussi, comme nous dit Isabelle, l'illusion d'avoir un enfant tel que l'on voudrait qu'il soit, bien sûr. Nous avons des attentes face aux enfants, face aux élèves. Nous voudrions qu'ils ressemblent, qu'ils s'élèvent, du moins, comme disait Kierkegaard, qu'ils fassent un pas, qu'ils progressent dans une direction. Voilà ce qui est important, mais bon, chacun à leur rythme, chacun selon leurs conditions, leur situation actuelle. C'est pas toujours évident. Maintenant, passons à un partage. Quelles sont les illusions qui nous font vivre? On n'a qu'à penser à Platon, à « l'amour donne des ailes aux grandes actions ». Non, la phrase d'Hölderlin, « l'amour donne des ailes ». Mais l'amour rend aussi aveugle, nous dit Platon. On ne voit plus clair. On ne voit pas les défauts de l'autre. On ne voit pas qu'on est en train de s'égarer soi-même, en s'oubliant dans cette projection. L'idéalisation, la phase d'idéalisation, les 3 premiers mois où les gens s'idéalisent. J'avais un ami qui, lorsqu'il nous parlait de sa copine, elle était la meilleure dans tout. C'était l'ultime à tous les niveaux. Et à un moment donné, ce n'était plus l'ultime. Et, comme diraient certains, l'amour peut commencer avec l'illusion. Et après, on se perd dans cet amour que nous dit Platon, dont nous parle Platon, l'amour de l'éros. Sponville dit de cet amour où le malheur est presque assuré. Il privilégie davantage la philia, l'échange, le partage, la réjouissance ensemble, plutôt que sombrer dans cette illusion de la douce moitié qui va nous compléter. Cette espèce de l'amour déchirant au cœur de l'éros du désir. Bien sûr. Est-ce que j'ai oublié le point que je voulais dire? Voilà, donc ici on parle de l'amour déchirant, où on voit l'autre comme la douce moitié nous complétant. Donc on ne conserve pas notre unité. On n'est là pas pour se réjouir en tant qu'unité singulière
ensemble, mais on peut justement se perdre. Hein, on tombe un peu dans une forme d'oubli de soi. Donc, les amis, ceux qui viennent de se joindre à nous, nous sommes une petite rencontre philosophique impromptue. On est presque rendu à 1 an de rencontres comme ça via Facebook Live. Ça a commencé le 22 mars. Donc, dans 1 mois, dans 3 semaines, on va être rendu à 1 an d'échange via Facebook Live. Je vous annonce que je prendrai une petite pause des conférences cet été. Donc, du 5 juin au 5 septembre, je vais prendre un petit 3 mois de pause bien mérité. On va sûrement se revoir au mois de septembre, vers la fin septembre, mais on aura des rencontres au mois de mars, avril, mai, et notre dernière rencontre Zoom le 5 juin qui portera sur... On a 2 belles rencontres, s'ouvrir à l'inconnu au mois de mai, le 22 mai, et le 5 juin, la révolution intérieure, hein? Et non pas l'activisme social déchaîné, la révolution intérieure. Fadila dit qu'on peut être blessé par notre propre compréhension de l'amour, nos attentes peut-être quant à l'amour. Hein? Car il s'agit aussi d'idéalisation. Hein? Lorsqu'on a des idées préconçues, des attentes, mais certes, on n'a pas le choix de conscientiser à travers une relation et de se demander, est-ce que je suis bien? Est-ce que cela m'inspire? Hein? Pourquoi je suis là aussi? Et vers où, quel est mon chemin? Voilà. Donc, les amis, maintenant, je vous demande, pour cette deuxième partie de notre rencontre, quelles sont les illusions qui font vivre? Justement, je m'étais égaré de mon sujet. L'amour peut aussi faire vivre et donner des ailes aux grandes actions. Et comme dit Spinoza, l'amour est vaste. Ça peut être l'amour de la musique, l'amour de la création, l'amour de l'entraînement, l'amour de la compréhension cosmologique, l'amour de la sagesse. Isabelle voit aussi dans le voyage cette illusion. Un de mes amis m'avait dit « Mon seul conseil lorsque tu pars en voyage n'est pas d'attente, car tu risques d'être fortement désillusionné. » Daniel nous dit « On s'illusionne beaucoup sur comment l'amour devrait être. » Voilà une de nos illusions. Et aussi comment l'enseignement devrait être, ou comment un élève devrait apprendre. On a beaucoup d'attentes. Donc, il y a peu de place souvent, quelquefois, à la liberté d'être, qui devait être au cœur de la vie, de l'enseignement et de l'amour, la liberté d'être. Car sans liberté, pas de respiration, pas de créativité, pas d'oxygène et pas d'inspiration. Alors, mes amis, j'espère que vous m'entendez bien, que l'image est bonne et que vous entendez aussi ce que je dis. Le but de ces rencontres, c'est de réfléchir, d'allumer le feu dans notre esprit et non pas de simplement tomber dans l'érudition ou l'exposition de savoirs théoriques. Le but, c'est de s'inspirer, de donner à penser. Alors, j'attends vos commentaires concernant quel genre d'illusion peut nous aider à vivre, peut nous donner le goût de vivre. Éclairez-moi sur ce fait. J'attends quelques commentaires. Quelles sont les illusions nécessaires qui nous donnent le goût de vivre, auquel il est agréable, d'adhérer pour un instant. Voilà. Donc, je riais du commentaire. Donc l'illusion que la COVID va passer.
Ben oui, ça nous fait devenir patients, endurants, tolérants. Hein? Il ne faut pas juste attendre après un remède miracle. Hein? Il faut commencer à vivre maintenant, mais peut-être autrement. Hein, d'attendre, tu sais, d'attendre. Tu sais, de se dire, si mon équipe était victorieuse, ça irait mieux. Si j'étais en amour, ça irait mieux. Si j'étais dans un autre pays au chaud, ça irait mieux. Et là, on ajourne, on se distancie du bonheur possible ici et maintenant avec des attentes et des projections. En se disant, je serais donc heureux si j'étais heureux. Donc, Véronique dit qu'elle a quelques passions, le chant, la guitare, les échecs. Et là, elle les attend. Elle attend que ça revienne. Mais on peut jouer aux échecs en ligne ici maintenant, pratiquer sa guitare, chanter ici maintenant. N'attendons pas. Hein? C'est peut-être ça une des grandes illusions, d'attendre, de se dire, bon, ça sera, comme j'avais rencontré quelqu'un dans un pub, je serai heureux quand je serai à la retraite dans 7 ans. Je serai heureux quand j'aurai déménagé ou payé mes frais d'études. Hein, c'est pas plus tard que ça se passe. C'est peut-être le fait que nous ajournons et nous reportons. Ça, c'est peut-être une des grandes illusions. Et nous pensons aussi que tout n'est pas possible ici et maintenant. Hein? Si nous aimons voyager, bien, voyageons autrement dans la situation actuelle. Allons voyager, allons visiter des parcs. Hein? Changeons notre manière de voir. Fadila nous dit que la musique, les œuvres d'art, les livres nous font rêver. Certes, nous font découvrir des mondes et voyager. Donc, pour ceux qui veulent voyager, allez-y à la fréquentation des grands classiques de l'histoire des arts. Ah oui, on peut s'illusionner en passant d'une vie après la mort, oui. Mais comme disait Clément Rosset, y a-t-il une vie avant la mort? Hein? J'ai mis ça dans mon petit livre L'appel de l'être. Oui, il y a l'illusion d'être en super forme, c'est-à-dire qu'on se dit, je me sentirais vraiment mieux dans ma peau si si j'avais atteint cette forme-là, si j'avais maigri ou etc. Alors que juste une sensation de bien-être ici et maintenant peut-être est nécessaire et suffisante pour se sentir bien. On est souvent dans l'obsession des projets à atteindre. Mélanie nous dit de s'émerveiller en observant la beauté de toute chose, mais est-ce que c'est vraiment une illusion ou c'est vraiment... Ben oui, peut-être que c'est peut-être une illusion dans l'instant. On a les Japonais qui parlent de se réjouir ou d'apprécier, contempler ce qui est éphémère dans l'instant. Mono Aware, c'est ça. L'appréciation de l'éphémère dans l'instant, de la beauté. Donc là, vous me lancez toute une sorte d'illusion, mais je vous demandais ceux qui nous aident à vivre. Oui, c'est vrai que l'illusion de guérir, d'être en santé, peut nous aider. Hein? On a besoin aussi paradoxalement d'objectifs. Hein? D'objectifs pour aller de l'avant, pour nous donner le goût de vivre des objectifs à court, moyen, long terme. C'est ce qui nous garde en vie. Hein? C'est ce qui a aidé certaines personnes à rester en vie, l'imagination, l'espoir, rester en vie durant les camps de la mort. Hein? Et là, on vit une situation difficile. Nourrissons nos rêves du feu ardent de la passion. Peu importe si nous ne contrôlons pas ce qui s'en vient ou ce qui s'en vient, comment les choses vont tourner, mais certes, nous avons besoin de rêver et de nous accrocher à ce qui nous fait vivre. Peu importe si ces idées ne vont pas s'éteindre un jour. Hein? Les élèves disaient souvent, mais à quoi bon vivre si on va mourir?
Mais posons-nous la question, sommes-nous morts ici maintenant? Vivons-nous ici maintenant? Et qu'est-ce que la mort? Et quand vient-elle? Nous ne le savons pas. Voilà, donc sur ça, les amis, merci d'avoir été là pour ce petit live d'une quarantaine de minutes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été en ligne. Merci d'avoir été présent, une quinzaine. On se revoit jeudi 4 mars à 13h et jeudi 18 mars, ainsi que samedi pour les rencontres Zoom, se choisir, oser se choisir soi-même le 20 mars. Voilà. Donc, allez voir mes petites annonces sur ma page Mathieu Martel Philosophe, les vidéos et mes citations du jour aussi. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien. Profitez du début du mois de mars, de cette belle journée. Et voilà, profitez de l'instant et faites en sorte de vous nourrir à des illusions qui, nécessairement, vous donnent le goût de vivre, vous enthousiasment et vous inspirent. Bye bye tout le monde, à bientôt, à la prochaine. Salutations.